Oui, mais c'est après les sommes. Si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, c'est ça, Proverbe 6.1. Bon, voilà, donne-moi ça, je vais voir les renvois aussi dans ma Bible. Proverbe 6.1. Oui, il y a aussi Proverbe 11.15. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal. Celui qui craint de s'engager est en sécurité. Voilà, Dieu. Note déjà les deux versets. Rappelle-moi les versets, comme ça on va. D'accord, Proverbe 6.1. Après, je parle le détail, c'est juste le mot caution. Après, tu as Proverbe 11.15. Proverbe 6.1. Oui. Okay. Tu as Proverbe 11.15. Dans Proverbe 6.1 dit: si tu as cautionné quelqu'un envers ton ami, ou si tu as touché de ta main celle d'étranger, attends, mon fils, si tu as cautionné 11, 15, 6, 1 et 11. Attends, je vais lire ça dans cette version. Dans Proverbe, comme ça, on va les lire en même temps. Tu as même Proverbe 17, 18, il y en a plusieurs. Hein? Oui. Ah oui, il y en a. Qui parlent de la même chose. Oula, il y en a pas mal. C'est tous des proverbes en plus. C'est vrai que c'est des choses qu'on fait souvent comme ça. On se dit, ah bon, est-ce que Dieu a même parlé de ça? Si, Dieu a parlé là-dessus. Alors, dans Proverbe 6, ouais, chacun pourra lire un des versets. Hein, comme ça. Tout à fait. Ouais. Après, tu as Job 17.3 qui est quand même bien, qui dit: soit auprès de toi même ma caution. Autrement, qui répondait pour moi. Après, bon, je connais pas le contexte, j'ai pas lu. Hein, bon, ça... Voilà, Proverbe 6.1, Proverbe 11.15. Proverbe 6.1, oui. et ça continue un peu. Hein. Oui, voilà. Ouais, il dit, mon fils, au verset 1, mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, verset 2, si tu es enlacé par les discours de ta bouche, si tu es pris par les discours de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. donc même si tu étais porté caution avant, sans le savoir, quand tu lis, tu vas dire à la personne: écoute, allons trouver la banque, c'est fini, enlève mon nom là-bas. Dégage-toi, c'est ce qu'il dit. Puisque tu es tombé aux mains de ton prochain, va, prosterne-toi et importune ton prochain. Donc tu vas lui dire vraiment: je m'étais trompé. Je n'avais pas bien réfléchi aux tenants et aux aboutissants. Et en plus, le Seigneur est vraiment parfait dans les conseils qu'il nous donne. Parce qu'en fait, c'est pour nous éviter des ennuis. C'est vraiment pour nous éviter des ennuis. Dans chapitre 11, verset 15. C'est ce que je vois aussi ici. Ce passage veut aussi dire que quand tu prends un engagement, il ne faut pas te défiler. Il faut aller jusqu'au bout. Pardon? Celui-là. Le 6. Le 6.1. Quand tu t'engages. Parce qu'il y en a qui s'engagent. Ah oui, si tu veux te désengager. Il prête, par exemple, il ne rembourse pas. Là, il a pris un engagement qu'il n'a pas honoré. Oui, ça, il y a des versets pour la situation là précisément. Mais la manière dont je le comprends par rapport à ce que tu dis, c'est effectivement que comme tu avais pris l'engagement de cautionner la personne, tu ne peux pas arrêter comme ça. En fait, tu t'es engagé, même moralement, vis-à-vis d'elle. Donc, pour te dégager, c'est pour ça qu'il dit: va et prosterne-toi carrément devant lui. Pour lui dire vraiment: je te demande pardon parce que je me suis vite avancé, j'étais engagé dans quelque chose et finalement, vraiment... pour qu'il accepte... Pour qu'il accepte, il faut qu'il te dédouane aussi. Voilà, il faut qu'il te dédouane. Voilà, exactement. Donc, tu ne peux pas seulement comme ça, du jour au lendemain, dire: ah, maintenant, je connais la vérité, débrouille-toi, je ne suis... Non, il faut vraiment... que c'est un peu comme le pardon, hein, que tu vas vraiment lui demander de te pardonner parce que tu t'es engagé dans quelque chose qu'il ne fallait pas ou tu n'aurais pas dû, normalement. Le but justement, c'est d'apporter un bon témoignage aussi parce que lorsque tu viendras te prosterner devant lui, il faudrait qu'il comprenne exactement qu'est-ce qui te pousse à le faire. Amen. Pour que si cela peut aussi l'amener lui-même à la conversion. Amen, 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 amen. Je crois, le sens de se prosterner, là, c'est s'excuser en lui. Oui, bien sûr, c'est pas que tu vas... C'est pas... Non, sinon, si c'est quelqu'un du monde, il va dire: c'est quoi ces chrétiens qui refusent d'aider et tout ça, qui reviennent sur leur décision. Donc, il faut s'expliquer. Tout à fait. Dans le 11, verset 15, dit: celui qui se porte garant pour autrui s'en trouve mal.
Je pense qu'on est tous mal là en ce moment. Parce que pour le logement, il y a beaucoup de gens qui concernent. Parce que si tu demandes de garant. Bien sûr. Moi j'ai fait ça, bien sûr. Ah, mais tu sais, j'ai pas encore garanti personne. Mais c'est surtout pour l'emprunt d'argent directement, quoi. Ça c'est encore pire. On doit comprendre que c'est Dieu qui est le vrai garant. Amen. Sauf que si tu vas voir un propriétaire, tu lui dis bon. C'est ma feuille de garantie, c'est ma vie. Et du coup, ça se passe comment dans ces cas-là? Dans quel cas? Par exemple, un chrétien qui veut prendre un logement et on lui demande un garant. Il ne va pas dire moi mon garant c'est Dieu, enfin il va faire comment du coup? C'est ce qu'on est en train de dire, que c'est un peu difficile. Enfin, moi honnêtement, je pense que garant pour la maison c'est quand même différent de garant pour l'argent, directement l'emprunt. Parce que déjà, l'emprunt, Dieu ne le permet pas, tu vois. Donc vraiment, c'est différent. Après, bon, garant pour la maison, c'est pas vraiment au sens de la dette, au sens où vraiment il a pris de l'argent et tu te portes. Quoique pour la maison, il le dit. Ça revient au même. Parce que si la personne ne peut pas payer, c'est toi. Oui. Ça, c'est la même chose. Ça revient. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est vrai. Je pense que la meilleure façon pour prendre un logement, c'est d'avoir un bon salaire, les deux. Donc, on vous demande rien du tout de ce cas-là. S'il y a des bons salaires, on est Moi, quand je suis arrivé en région parisienne, mon épouse et moi en CDI avec de bons salaires, ils nous ont demandé d'avoir 2 cautionnaires, pas un seul, 2. C'est le problème d'être des étrangers. Ça se fait surtout pour les étrangers. Ah, c'est pour les étrangers. Tu travailles. Moi, une Française, elle est allée jusqu'à me dire je ne loue pas pour les étrangers. Ah oui. Ça m'étonne pas. J'ai vu déjà ces trucs-là. Alors, donc, continuons. Dans celui qui se porte garant pour autrui. Si, des fois, c'est les étrangers qui payent, alors que eux, les Français, déjà, ils ne payent même pas. Donc, s'en trouve mal. Continuons. Donc, 11, ça. Oui. Proverbe 11, verset 15. Celui qui se porte garant pour autrui s'en trouve mal, mais celui qui déteste les engagements est en sécurité. Wow. Celui qui déteste les engagements est en sécurité. C'est un double tranchant. Parce qu'il faut toujours voir quelle est la motivation du cœur. Parce que je peux ne pas vouloir m'engager parce que, je ne suis pas rempli d'amour. Ça, c'est autre chose. Et je peux ne pas vouloir m'engager parce que je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu et c'est différent. Donc il faut toujours vraiment examiner. Pour être en sécurité. Voilà. Pour être en sécurité, en effet. La tête froide, donc voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent amener des combats avec la famille. Tu imagines, tu dis à ton frère, moi je vais cautionner mon petit frère pour son logement. Imagine un peu, il va appeler les parents. J'ai mon frère, il travaille, il ne veut même pas se porter caution. Ça, c'est quel évangile, ça c'est même ton propre frère, tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu vas nous expliquer? C'est pas facile, hein? Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors, Proverbe 17, verset 18. Proverbe 17, verset 18, qui dit l'homme dépourvu de sens prend des engagements. Donc, en fait, si tu te portes caution, en fait, tu es dépourvu tu es un insensé d'après. Il cautionne son prochain. Il se porte garant pour son prochain. Waouh. Parce que justement, c'est Dieu qui est notre garant. Normalement, oui. Job 17.3. C'est Dieu, oui. Sois auprès de toi-même ma caution, autrement qui reprendrait pour moi. Amen. On doit aller voir nos cautionnaires avec le verset là. Dans 6 mois, tu viens avec ta Bible, vu le passage de Job là, tu dis voici mon cautionnaire. C'est celui qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ça, c'est lui qui est en plus, c'est lui qui a l'or et l'argent. Donc tu n'as pas de souci à te faire. S'il y a un problème, il va payer. 17, 18. 17, 18. Proverbe 20, 16 aussi. Bizarre ça fait bizarre de lire ça. Ah là là. Proverbe 20, 16 dit prends son vêtement car il s'est porté garant pour autrui. Exige-lui des gages
au profit d'une personne étrangère. C'est Proverbe 20:16. En fait, ça nous montre les conséquences du fait de se porter caution. C'est pour ça qu'on viendra saisir tes biens. Exactement, tout à fait. L'huissier vient, il se présente, il saisit tes biens alors que tu n'es même pas engagé dans le truc. Après, tu as Proverbe 22-26. Exactement, c'est ça. C'est ça, 20:16, c'est-à-dire quoi 20:16. Car il s'est porté garant pour autrui. Quand Son vêtement. Oui, c'est la conséquence en fait, quand on parle de l'huissier qui peut venir pour ramener à notre réalité. Hein. C'est les conséquences. 20-26. 22-26, autant pour moi, merci. Proverbe 22-26 dit: ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui se portent garant pour des dettes. Là, c'est. Et encore plus clair que J'espère que tu enregistres ça, parce que ça peut aider beaucoup de personnes. C'est vraiment pratique. C'est vraiment pratique, quoi. Waouh. On est mal. 22-26. Non, 22-26. 22-26. Il dit que c'est un peu comme le proverbe, le psaume qui dit: ne t'assois pas à la table des moqueurs. Hein. C'est ça, il dit: ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui se portent garant pour des dettes. Et là, non seulement ça veut dire que nous-mêmes, nous ne devons pas être cautionnaires, mais s'il y a même quelqu'un qui veut se porter caution autour de nous, nous devons d'abord lui rappeler la parole. De sorte que s'il va tomber, son sang ne repose pas sur notre vie. Amen. Amen. Tout à fait. Le monde, c'est pour ça que vraiment on dit que la parole de Dieu est à contre-courant du monde. Parce que des fois on se demande: mais en quoi? Quand tu vois les détails comme ça, quand tu veux regarder dans la réalité des choses, waouh! Mais ça aussi, ça confirme le fait que le monde est gouverné par Satan. Bien sûr. Parce que Satan connaît toutes ces choses, et c'est pour ça qu'il les met en place. Voilà. Pour nous lier, en fait, lier les chrétiens. Pour nous lier. Exactement. C'est comment quelqu'un qui a un gros salaire, tu viens encore lui dire que bon voilà, il a un CDI, il y a tout, et tu lui dis: apporte caution. Caution. Ça n'a pas de sens. Ou tu restes en route. Tu demandes de sacrifier quelqu'un, quoi. Il dit: apporte pas le sacrifice. Quelqu'un que je vais lier. C'est pour ça que quand on dit souvent, il y a vraiment une énorme bénédiction de connaître le Seigneur quand on est encore jeune. Amen. Comme toi, Christine. Hein? J'imagine comme tu connais déjà tout ça d'avance. Que tu n'es pas encore engagé dans ci, ça, ainsi de suite, dans le mariage, ainsi de suite. Tu arrives avec toute la sagesse de Dieu. J'imagine quelqu'un qui connaît le Seigneur dans sa jeunesse et qui connaît la vérité surtout. Il y a tellement de choses. En fait, ta vie sera tracée parce que et qui veut l'appliquer. Et qui veut voilà, ça importe. Qui veut garder les commandements? Parce qu'effectivement, on peut connaître sans vouloir les garder, quoi, tu vois. Effectivement, et qui veut les garder? Là, vraiment, il y a beaucoup d'erreurs qu'on a tous fait, dans lesquelles tu ne vas pas te retrouver, parce qu'on voit vraiment là toute la sagesse de Dieu qui est là. C'est bon, tu as tous les versets.
Maintenant, il faudrait être rempli d'amour pour dire ça. ça, c'est là où il faut vraiment prier. Moi, je me rappelle quand j'ai dû dire ça à ma cousine, j'ai beaucoup prié avant. Parce que c'est ça, si tu te loupes dessus, personne te met une croix. Une belle croix. Bon, celui-là, vraiment, avec son évangile, il vient nous raconter des histoires. Et c'est même pour aider quelqu'un, il n'arrive même pas à le faire. Que la personne ne voit pas, elle ne voit que, bon voilà, c'est une aide que je te demande, il ne voit pas autre chose, il se dit, bon voilà, il n'a pas envie de le faire. Ouais. Même, je pense que, par exemple, lorsqu'on va à la mairie pour demander l'attestation d'accueil, pour envoyer chercher, on consomme pour quelqu'un, normalement, pour venir en France. Mais en arrivant en France, si cette personne-là vole, fait des choses, on n'a pas cautionné le fait qu'on a envoyé, normalement, l'attestation d'accueil. C'est pour ça qu'il faut connaître la moralité des personnes. Pas le faire comme ça en l'air, quoi. Il faut vraiment... Mais souvent, on fait ça pour la famille. Oui, bien sûr. En arrivant en France, et ben voilà, la personne s'est tombée dans toutes les vices contre nature, donc pour cela. Donc, aussi pour héberger quelqu'un. Même, ouais. Moi, j'ai aidé quelqu'un, il m'a volé. Tu vois? Ouais. Voilà. Si tu avais une pensée de ne pas le faire, tu te serais dit que c'est le diable qui fait ça. Il ne veut pas que je... C'est pour ça qu'en fait, même dans notre zèle et dans notre amour, il faut qu'on ait la sagesse de Dieu. Parce que si on a la sagesse de Dieu, ça va nous éviter, comme on a lu là, ça va nous éviter beaucoup d'écueils dans lesquels parfois on peut se retrouver parce que c'était un manque de sagesse, c'était irréfléchi, on l'a fait comme ça, tête baissée, on n'a pas... Ou qu'on a été dans le sentiment. Voilà. Parce que le sentiment, c'est pas l'amour, par effectivement. Mais tout de même, ça ne doit pas nous freiner sur... Ah non, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Ah non, pas du tout. Nous aider bien sûr, les uns les autres. Donc c'est pas voilà, donc on va pas mettre tout dans le contexte, mais hors contexte, non. Bien sûr. Donc, il y a des choses, justement, c'est bien spécifié, donc normalement, voilà. Mais après, et dans les aides des autres, c'est très très bien. Nous devons nous aider les uns les autres. Même auprès de ceux qu'on ne connaisse même pas. Amen. Mais je crois qu'on peut prier et consulter Dieu pour nous éclairer. Par exemple, oui, quand on a un cas, oui, effectivement, bien sûr. J'étais, par compassion et tout, et sans trop connaître la personne, la preuve. Je crois que si on prie, effectivement, vraiment, si on est dans son cœur, si on est prêt, par exemple, pour si c'est héberger quelqu'un, si on est disposé à le faire, et quand on va devant Dieu, Dieu va nous montrer. Je crois, il voit notre cœur, on veut vraiment le faire, on n'a pas de problème avec, et que vraiment on lui dit, Seigneur, est-ce que c'est quelqu'un qui va m'apporter des problèmes? Est-ce que c'est quelqu'un que je dois vraiment aider? Est-ce que, ainsi de suite. Et là, je crois que le Seigneur nous montrera où il fera avorter la chose. Il y a des personnes qu'on peut aider, mais aider à distance, sans l'embrasser. Parce qu'en embrassant, on va embrasser plein de choses. Oui, bien sûr, il y a des aides comme c'est mieux que la personne soit... Ça aussi, c'est la sagesse, hein, sans que ça ne soit vraiment un amour froid. Non, c'est vraiment aussi une certaine sagesse. Parce que, imagine-toi, par exemple, tu héberges quelqu'un chez toi. Tu veux que, pour ce qui relève quand même de ta responsabilité, tu pries dans une maison, tu aimerais que la maison soit sanctifiée. Tu prends quelqu'un chez toi, peut-être il n'est pas marié, il amène des copines chez toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu as cautionné ça. Tu vas lui dire, sors de chez moi avant. Ou alors tu fais asseoir la personne avant. Tu lui dis, bon, voici les règles de fonctionnement de ma maison. Tu ouvres la Bible, tu lui dis, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Est-ce que tu es encore d'accord pour lui? Il est d'accord, très bien. C'est une manière de faire. Mais en toute chose, il faut de la sagesse. Hein? Il faut beaucoup de sagesse. Moi, j'ai crié sur mon frère dernièrement parce qu'il a amené. Je lui dis, bon, voilà, il est fiancé. La fiancée, on la connaît bien dans la famille et tout. Il me dit, il vient passer un week-end à Paris. Moi, je n'étais pas là. Et on était partis à un mariage en Port. Je lui ai dit, bon, d'accord, ok. Il me dit, il veut les clés de la maison. Je lui ai laissé chez Famila et tout.
Je lui dis qu'il vient à la maison. Il me dit non, c'est bon, je viens tout seul. Et bon, ok, tu passes les jours, tu payes les clés, je sais pas. Je suis rentré plus tôt. Je trouve, bon, il y avait un de mes cousins à la maison, c'est pas un problème. Je trouve que sa fiancée était aussi là. Je l'ai pris, je lui ai dit, hey, oh, tu fais ça, c'est dans la maison de qui tu fais ça? Tellement je criais, mais lui, il était abasourdi parce qu'en fait, il ne comprenait pas. Et j'ai compris le décalage, quoi. C'est-à-dire, lui, il ne comprenait, je dis, bon, c'est ma fiancée, donc c'est normal, vous la connaissez. Il ne comprenait pas le décalage. Et vraiment, il a commencé à me demander pardon. Il dit, vraiment, je ne savais pas que... Je lui ai dit, mais non, tu ne dois pas... Si tu m'avais dit que tu venais avec elle, c'est pas un problème. Je me serais organisé différemment. J'aurais peut-être appelé la sœur Fabiola qui est là. Elle serait allée dormir là-bas. Et toi, tu dormirais ici avec le cousin. Comme ça, il n'y a pas de problème. Si maintenant, moi, je suis là physiquement, vous pouvez venir tous les deux. Toi, tu vas être là-bas. Elle va être dans l'autre chambre. Il n'y a pas de problème, je suis là. Mais si vous venez en mon absence, je peux organiser ça pour que vous soyez séparés. Donc, pour lui, en fait, il ne comprenait pas pourquoi j'étais tellement en colère comme ça. Je lui dis, mais attention, on prie ici. Mais attends, ça c'est quoi? Donc, lui, il ne voyait pas les choses de cette façon-là, en fait, quoi. Donc, en fait, ce sont des détails comme ça que si on n'a pas, que ce soit la famille ou n'importe qui, si on n'a pas un mode de conduite clair comme ça avec les gens vont nous entraîner dans des péchés. Et voilà comment est-ce qu'on peut avoir des portes ouvertes. On parlait de portes ouvertes tout à l'heure. Hein. On peut ouvrir des portes comme ça à des choses chez nous parce qu'on a manqué de sagesse en fait. Alors que Dieu nous a avertis sur toutes sortes de choses sur lesquelles on doit être prudent. On ne doit pas embrasser n'importe quoi. Il n'y a pas d'association entre les ténèbres et la lumière, comme dit 2 Corinthiens 6. On doit éviter tout ce qui rapproche, même d'apparence seulement. On doit éviter de flirter avec ces choses-là. Comme ça, au moins, on a la maîtrise sur le périmètre en fait de notre marche. Que quelqu'un ne vienne pas nous engager dans des choses qui vont ouvrir des portes dans notre vie spirituelle. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on ne soit pas dans le sentiment, comme il disait, mais qu'on fait. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il ne peut plus jamais faire ça. Parce que l'état dans lequel il m'a vu, il ne peut plus jamais faire ça. Et je suis sûr que ça va tellement le marquer que même partout où il sera, ça va résonner toujours dans sa tête que non, ça ne se fait pas. On ne peut pas faire ça. Ah non, on était dans les chambres séparés, on n'a rien fait. Je lui dis, ce n'est pas ça que je veux savoir. Vous n'avez pas le droit d'être dans la maison à deux quand je ne suis pas là. Ça n'existe pas. Même s'il y a une tierce personne. Non, ça ne marche pas comme ça. Et ça, il faut qu'on soit capable de le faire avec quelle que soit la personne. Si quelqu'un arrive chez moi, même s'ils ont 35 ans de vie commune et qu'ils ne sont pas mariés, tu dors à gauche, l'autre dort à droite. Je lui dis, c'est comme ça que ça marche chez moi. C'est pas autrement. Parce qu'on prie ici. Nous sommes des chrétiens. On n'ouvre pas la porte à n'importe quoi. C'est ça, en fait. C'est comme ça que sinon, après, on va être surpris nous-mêmes. On va être surpris de certains gens. Mais comment? Oh, ben voilà, il y a des choses qui se passent dans la maison, ou des démons qui viennent, ainsi de suite. Mais comment eux, ils peuvent dire qu'un démon ne peut même pas entrer chez un chrétien? Tu vas te dire, comment quelqu'un peut dire ça alors que moi, je vois des choses? Parce que tu as laissé des choses. Tu as permis que des choses se passent à la maison. En fait, il faut être vigilant sur... En fait, il faut avoir la vie vraiment qui va avec la parole de Dieu. Si on n'a pas cette vie-là, en fait, on va voir des choses dans la parole de Dieu. Comment est-ce que ça devrait se passer? Mais nous, dans notre pratique de tous les jours, on va voir des choses bizarres qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. On va se demander, mais pourtant on est sincère, on prie sincèrement, on fait des choses comme la sœur disait, j'étais sincère, ainsi de suite. Mais comment je vois des choses qui ne ressemblent pas à ce que Dieu dit dans ma vie? Mais si je commence à examiner, bien, je vais voir que quelque part, j'ai laissé des portes ouvertes. J'ai permis, en fait, même si ce n'était pas moi directement, je me suis, on parle de caution, je me suis engagé parce que j'ai permis que quelqu'un fasse quelque chose. J'ai entraîné, j'ai permis que quelqu'un pêche. Donc je suis associé à son péché, j'ai ouvert, voilà. Voilà, on peut même voir ça, même dans ce sens-là. J'ai permis que quelqu'un tombe dans un péché, même si c'était naïvement, mais je n'ai pas été rigoureux, comme la parole de Dieu me dit de le faire. Et voilà, c'est vraiment... Moi, si je peux juste ajouter quelque chose, c'est quand je vois un peu le Seigneur qui dit n'abandonne pas ton assemblée, je reviens un peu au problème que la sœur a posé tout à l'heure. L'apôtre Paul
qui vraiment confie Phébé à toute une église. Parce que logiquement, je prends un exemple. La sœur Ruth va aux États-Unis. Si je sais qu'elle va dans une ville où il y a Georges Nama, non, je prends le téléphone, je lui dis, il y a une sœur qui arrive, c'est une sœur de notre assemblée. Je vous assure, tu seras reçu très très bien parce que nous-mêmes, nous avons déjà examiné qui est-ce que est cette personne. Donc, nous devons être sincères et avoir vraiment une vie disciplinée. Amen. De sorte que les frères, les sœurs soient capables de me conseiller à telle personne, recommander à telle personne. Si je vais à Lyon aujourd'hui, je ne peux pas chercher où aller entrer. Amen. Je vais arriver chez la sœur Florence, elle me connaît. Mais si elle sait que c'est un frère qui est autrement là. J'ai des petits-enfants à la maison. Donc, immédiatement, quand je vais arriver chez la sœur, elle va me dire, mais tu vas me dormir. Non, c'est ça. Tout à fait. Nous devons vraiment avoir un comportement qui nous amène, qui reflète vraiment l'image d'un véritable chrétien. Amen, amen. Parce que quand Phébé voyage, non, l'apôtre Paul dit recevez-la, recevez-la. Donc, et là, personne ne va chercher, se demander, mais est-ce que vraiment chez moi il y aura ceci? Non. On sait qu'il y a l'église qui est là-bas qui a attesté que ça, c'est une servante du Seigneur. Donc, si elle rentre dans ma maison, c'est plutôt la bénédiction, c'est les anges que je suis en train de recevoir chez moi. Amen. Et c'est comme ça. Donc, si le frère en question est vraiment dans une assemblée où tu sais que ici il y a des hommes de Dieu, des hommes peuvent même attester, t'appeler en disant, ma soeur, nous te recommandons telle personne parce qu'il vient et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut ne pas le recevoir. Donc c'est vraiment ça un peu que le Seigneur, dans chaque chose que le Seigneur dit, il y a une leçon profonde que nous pourrons tirer de là. Amen. Amen, amen. En parlant de sentiments, et c'est vrai que c'est important vraiment parce que le Seigneur sait toutes choses. Il y a des choses qui paraissent bien, et vraiment de demander, il y a vraiment des situations où il faut le consulter avant. Notamment tout ce qui concerne l'hébergement des gens, des choses comme ça, effectivement, parce que c'est très important. Alors moi j'ai un petit témoignage par rapport à... Je rigole pas. J'ai un petit témoignage par rapport à moi. En fait, j'ai eu une situation, j'avais hébergé le cousin à Stéphanie. Bon, qu'elle connaît pas vraiment, tu sais, elle n'a jamais été en Afrique. La première fois qu'elle est partie, c'est quand son papa est décédé. Et son cousin, lui, il a vécu là-bas, il est venu pour faire ses études. À un moment donné, il a eu une situation compliquée, il s'est retrouvé, donc il a demandé si on pouvait l'héberger quelque temps. Il avait ses 2 enfants. Vraiment, naturellement, j'ai dit pas de soucis, donc voilà, la tradition PD. La chose la plus naturelle. La naturelle, quoi, vraiment, pas de soucis, donc on l'a hébergé et donc ça se passait bien, hein. Enfin, les choses se passaient bien, et puis au fur et à mesure, enfin, les derniers mois, je commençais à noter certains changements. Mais avant d'arriver j'ai commencé à noter des choses, voilà, pas normales. Entre temps, bon, c'est vrai, j'avais des problèmes aussi avec Stéphanie, très complexes, quoi. Bon, avant même qu'il n'arrive quand même. Mais les choses se sont aggravées quand même. Bon, je ne sais même pas dire si c'était lui ou pas à cause de lui, mais toujours est-il que, voilà, après j'ai commencé à voir certains changements vis-à-vis. Donc c'est un gars, on se voyait, on rigolait, ah monsieur Ouma, machin. Après je commençais à voir, il avait un changement de comportement. Des fois je pouvais rentrer le soir, tu vois. Il y a des moments il me parlait, il n'osait même plus me regarder dans les yeux. C'est bizarre. Enfin, il y a vraiment des changements de comportement. Et j'en ai parlé à Stéphanie une première fois, j'ai dit ton cousin, il y a un truc pas normal, quoi. Il y a vraiment un truc pas normal. Depuis un temps là, il me dit non, machin, tout. Bon, elle était complètement aveuglée. Enfin, on n'était pas encore dans le Seigneur, hein. Et moi je n'étais pas encore baptisé. C'est vrai que moi, je peux dire, voilà, il y avait une nouvelle naissance qui avait lieu, mais je n'étais pas encore passé dans les eaux du baptême. C'est d'ailleurs, tout ça s'est passé juste avant, enfin, la dernière ligne droite, c'était avant qu'on vienne se faire baptiser, je viens me faire baptiser. Et après, le Seigneur a commencé à parler vraiment
plusieurs personnes dans ma famille, jusqu'au Cameroun même, de qui était ce gars. Je crois que tu connais tout même aussi, qui justement. Et apparemment, la fille en question l'a vu, il est allé l'attaquer parce qu'apparemment il a intercédé, prié justement pour ma situation. Il a vu des choses, quoi, certaines choses, il a commencé à prier et le gars, un esprit, il a vu le gars, elle n'avait jamais vu le gars, elle a décrit. Il est comme ça, tel machin, il dit mais c'est pas possible. Et en fait, ça a dû m'alerter et c'est là que je me suis souvenu. Et moi, le Seigneur, quand le Seigneur m'a mis ça à cœur, en fait, moi j'avais commencé à prier. Bon, c'est vrai qu'on était, par rapport à ma situation familiale, comme les difficultés qu'on avait vraiment de couple, quoi. J'avais pris un jeûne pour prier. Et à un moment, il y a le Deutéronome, je crois, 18 qui me vient à cœur. Comme ça monte, c'est-à-dire un truc qui n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de prier, mais une pensée me vient comme ça. Tu vois, enfin, j'avais commencé à voir des choses bizarres, mais je n'ai pas trop calculé. Je prie, il y a le Deutéronome 18, qui, je crois que c'est 18, qui dit de ne pas héberger quelqu'un qui fait la sorcellerie, voilà, ou qui traverse enfin qui pratique ces choses-là, qui fait passer les enfants, voilà, ces choses-là. Et je me dis mais c'est pas possible, mais c'était tellement fort. C'est vrai, je comprends des fois quand les gens disent Dieu m'a parlé, voilà, je n'ai pas vraiment expérimenté. Je crois que c'était l'une des premières fois où j'ai senti vraiment quelque chose qui venait que le Seigneur me disait quelque chose, quoi. Et tout de suite j'ai pensé à lui et j'ai commencé à me rappeler certaines conversations qu'on avait eues. Forcément, quelqu'un qui vient, j'essaie de voir s'il connaît le Seigneur, on parle du Seigneur et tout. Et plusieurs fois, tu vois, c'était le gars très hautain qui dit que les chrétiens, là, ce qu'ils font, tu vois, c'est n'importe quoi. Et là, je me rends compte que le gars, lui, il est dans les traditions. C'est-à-dire, il défendait vraiment, lui, les traditions. Il dit, lui, les traditions de ses pères. Lui, il fait ça et qui va enseigner ça à ses enfants. Donc, notamment son garçon, je crois qu'il avait 6 ou 7 ans à l'époque, qui va lui enseigner ça. Et il se trouve que je me rappelle, je me suis encore souvenu, c'est au deuil de papa Stéphanie, ils avaient fait ça allait être une danse rituelle là, où ils dansaient, ils se mettaient nus avec quelques couleurs, des machins, ils dansaient en sec. Et le gars lui-même, je me suis rappelé lui-même les choses qu'il disait des fois. Il dit, là où tu vois, il expliquait à Stéphanie, là où tu vois en danse, là, tu vois les deux gars qui étaient là, en fait, c'était un combat spirituel. Que ne blague pas là où tu vois. Je me suis rappelé. Dans les choses que moi, je prenais, tu vois, pour dire vraiment de blaguant par ces choses-là. Et en fait, il se trouvait que le gars, avec ces pratiques-là, c'était, mais alors une grosse partie. C'est-à-dire, ce que le Seigneur m'a montré, c'est que j'avais un truc, mais j'avais un gros truc. J'avais mes enfants avec un gros truc comme ça où tu rentres, comme tu vois. Mais vraiment, c'est. Et il y a eu des messages, vraiment, la famille, c'est vrai que la famille m'a aidé beaucoup à ce niveau de la prière. Les gens priaient tous les jours, le Seigneur parlait, mais j'étais dans un truc, mais tu peux même pas imaginer. Et je sens que tout ça jouait sur notre couple, en fait, c'est-à-dire, ça nous écartait encore, mais c'est-à-dire, Stéphanie était devenue, mais comme un mur, fermé, rien Et je me rappelle même un rêve que Calice avait eu à l'époque aussi. Oui, je sais même plus quel rêve. Enfin, oui, je l'ai, mais bon, je ne vais pas forcément. Toujours est-il que voilà. Et il a fallu que je mette vraiment. Le Seigneur m'a mené à le mettre dehors, quoi. Et je me rappelle, il y avait un pasteur au Cameroun, justement, vraiment. Il était comme ça le jour, il me dit faut même pas attendre que tel jour passe. Le pasteur qui m'a baptisé. Qui l'a baptisé. Qu'il faut même pas que. Il dit à ma famille que si vous laissez le gars encore un mois passer, je disais ouais bon tu sais il a des enfants, je vais peut-être attendre lui donner même un mois. Je dis mon ami si vous le donnez un délai qui sait, je te donne un délai. Vous allez entendre, vous allez voir, ne venez pas pleurer ici. Je restais comme ça, dilemme, je dois faire comment le mettre dehors, ça paraît cruel, machin. Stéphanie là, qu'est-ce qu'elle va en penser, elle ne comprend rien. De toute façon je parle de son cousin. Elle croit que j'attaque son cousin. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Alors que la chose est spirituelle. Et là, j'étais comme seul là, dans la maison. En plus, je vis avec sa part là, la vie. Mais à un moment, c'était devenu... C'est-à-dire, je n'avais pas encore parlé, mais tu sentais vraiment un combat spirituel qui se passait. Le gars me défiait. Des fois, il est là, il parle avec Stéphanie. Bon, il sentait qu'il y avait... Il a senti qu'il y avait des problèmes. Il parle, il me nargue, machin. Il me regarde même pas. Mais des trucs, mais... Des fois, il parle, on mange à table. Des fois, Stéphanie n'était pas là. Il y a certaines choses que Stéphanie ne voyait pas. Quand je lui disais, il me dit, tu abuses, machin. On mange à table, le gars, le téléphone, il prend le pied, il pose sur la table. Je suis à côté, Donc, pour dire, voilà, je suis vraiment au-dessus de toi. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Il dit, c'est pas possible.
Donc le gars... Non mais maman... Non mais il y a des choses... Franchement... Non mais une fois, tu te rappelles... je crois 2-3 jours où j'allais lui dire la chose. Voilà, j'allais le mettre dehors. Je crois après que je lui ai dit. Je crois que c'est la nuit là. Si, la nuit où j'ai dit à Stéphanie que j'envisage, parce que j'hésitais, je fais quoi? Je lui dis, je le mets dehors comme ça, ou bien je dis d'abord, je dis Stéphanie semble aveuglée, comment est-ce que ça va passer? Après on a discuté, bon, on s'est dit, il faut que c'est quand même mon épouse, il faut quand même que je lui dise, même si, voilà. Même si elle dit qu'elle prend ses affaires, et qu'on verra plus tard. Donc j'ai appelé Stéphanie dans la chambre, je lui ai dit, je crois qu'il était en bas, lui j'ai expliqué à Stéphanie, elle est cassée, elle dit non, c'est pas possible, c'est vrai, machin. Mais tel que je lui disais, je crois qu'elle a senti que c'était pas la blague. Elle-même, elle a pris ça quand même au sérieux, donc sans que le Seigneur a quand même mis la main, parce qu'il y a eu des prières, vraiment. C'est-à-dire si le Seigneur n'avait pas mis... Il était avec sa femme chez vous? Non, en fait, oh là là, mais c'est terrible. Le gars, il a eu 2 enfants avec des femmes différentes, une au pays, une deuxième là, et lui, il avait une vie, mais des femmes à gauche, à droite. Il y a une qui venait souvent dormir là de temps en temps. Mais c'était un désordre pas possible. Donc c'est... Et en plus, le gars, il était dans les... Voilà, dans ses pratiques, quoi, parce qu'il disait que lui, il défendait. Et la nuit, là, j'ai dit ça à Stéphanie et tout. Stéphanie... Non, le Seigneur vraiment a commencé à préparer, a mis vraiment sa main, parce que la manière dont elle a pris ça, moi j'étais étonné. Elle a dit en tout cas, vraiment, moi il ne pourra rien faire ici à mes enfants, machin. Tu vois, elle a plutôt bien pris. Et la nuit là, Denise, j'avais appelé Denise que secoue là, qu'elle ne soit pas seule. Denise, elle était au salon, elle avait dormi au salon parce que lui il était. À un moment. Je le voyais. Nous, on était dans la chambre. Eux, ils étaient dans la chambre. On entendait des pas dans le couloir, comme quelqu'un était en train de marcher. Les escaliers. Je me rappelle, je discutais avec Stéphanie. On s'est calmé, mais on n'entendait pas là, non. Et nous, à l'étage, on a un truc. Normalement, quand tu marches, il y a des détecteurs de lumière qui s'allument, quoi, à l'étage. Pas de lumière. Mais on n'entendait pas. Et Denise, elle était en bas. Moi, j'ai préféré dormir en bas pour prier, pour intercéder. Elle était au salon. À un moment donné, même je me lève pour regarder, mais il y a quelqu'un, c'est des enfants, je ne vois personne. Les pas de quelqu'un. Le détecteur de lumière ne détecte pas les esprits. Les pas de quelqu'un. C'est pas un détecteur de lumière. Oui, c'est des personnes. Ah oui, non, mais. C'est pas la chair. Mais là, quand j'ai dit ça, j'étais déjà baptisé. Donc ça c'est, je crois que c'est vraiment le Seigneur qui a planifié tout ça, qui a voulu que je me baptise à ce moment-là. Bah, ça faisait un moment qu'on voulait, et on est tombé sur toi comme ça, par la conviction que j'ai eu de baptême. Je disais, j'avais vu, je savais même pas à quoi tu ressemblais. T'as dit, pourtant on était hyper méchants, hein, Calix et moi. Calix aussi, on s'est baptisé au même moment. Non, vraiment il y a eu un combat, c'est pour dire que vraiment ces choses-là, tu peux être chrétien, tu dis tu pries, machin, mais si tu ouvres des portes, parce que là, je violais la parole de Dieu qui dit n'est pas hébergé, donc forcément, ça donne le droit à l'ennemi. Même si tu pries, tu lèves le main, tu violes la parole, donc le salut de lui. Non, mais c'était terrible. Et Denise qui était là, je crois qu'à un moment tu avais vu comme un visage, c'est dans les trous là qui sont au séjour. La nuit, hein, comme était quelqu'un qui est venu, parce qu'elle était dans le salon. C'est sa tête, alors qu'il était dans sa chambre, mais moi je vois sa tête, c'est sérieux. Et là il n'y avait pas eu de lumière dans le couloir. Non, là encore il y a des détecteurs au rez-de-chaussée. Toujours pas. Normalement si tu passes, la lumière s'allume toujours. Waouh. Et ça a été chaud le lendemain où et en plus, Denise entendait comme des craquements. Pourtant, c'est du carrelage en bas. En bas. Quelqu'un qui marche, ça craque. Non, c'est pas censé faire. Non, la nuit là. Hein. Ça t'a pas effrayé? Oui, justement. Ah non. Non, moi, elle était courageuse. Elle était seule en plus au salon. Non, ça va, j'ai prié, oui. Je louais, je priais, je louais, je priais, je louais. J'ai pas dormi. Et le samedi qui a suivi, quand j'avais envisagé, je lui ai dit, bien sûr, monsieur n'avait pas dormi à la maison. Moi, j'avais prévu que samedi matin, il faut que je lui dise qu'il prenne ses affaires. Je lui ai envoyé un texto. Je lui ai dit, vraiment, tu es où? Est-ce que j'ai besoin de te parler? Mais tu sens que le gars sentait les choses. Il sentait, le gars, il arrive, il m'appelle, il est dans la chambre, il est couché là, Jacques. Alors, je commence à parler, je lui dis, comment après c'est lui qui, regarde, est-ce que c'est moi, je n'ai rien fait, regarde, est-ce que tu me vois avec des choses, est-ce que tu me vois aller? Je dis non, tu n'as pas besoin, c'est pas marqué là que c'est marabout ou sorcier, hein, c'est pas écrit là.
Après, je crois qu'il devait avoir, avec ces trucs-là, il devait avoir une emprise sur Stéphanie. C'est-à-dire, tout ce que je disais ne passait pas. Donc, à ce moment, il appelle donc Stéphanie, il dit, est-ce que machin. En gros, pour qu'elle prenne sa défense, pour savoir ce qu'elle dit. Il dit, ok, si tu veux, je l'appelle. Stéphanie est en haut. Bon, c'est vrai qu'elle était mal. Elle ne comprenait pas. Tu vois, ça fait quand même mal et tout. Ouais, elle n'a pas reçu la conviction que moi j'ai reçue. Bon, même si elle m'a quand même cru. Et Stéphanie descend et tout. Après, Stéphanie regarde. Stéphanie, en gros, elle a sans rien dire, quoi. Aucun mot. Lui, il était dépassé parce que ce qu'il s'attendait à ce qu'il dise, c'est bon, tu dégages. En plus, ça a les problèmes qu'on avait. Quoi. Donc, après je repars, après je reviens, je lui dis, mais en fait, c'est aujourd'hui, là, il faut que tu ah oui, c'était même pas fini, voilà. Les sentiments, j'ai quand même encore tombé dans le piège. Parce qu'il vient me voir au salon, il me dit, bon, je peux pas laisser Dieu, je lui dis, tu es malade ou quoi? Dieu a dit quoi? Aujourd'hui, retourne. Et là, tout le monde payait, ma soeur a fait la main des nuits, pendant une soeur avec le gars. Parce que je commençais à refaire, tu vois. Je sais pas, comme s'il avait pris déjà Hervé, j'ai dit, non. Du coup, je reviens, il a dit, au fait, c'est aujourd'hui que tu dois faire avec toutes tes affaires. Le gars, il appelle, il commence à passer, voilà, il sort, il est parti en coulée, il a pris un bâton, il y avait une canne qu'il avait mis au sol, le gars cassé devant ma porte. Il dit, c'est quoi? Il avait dit, c'est comme un défi. Ouais, comme pour dire, peut-être tu vas voir, je t'ai brisé. C'est ça. Il dit, va, tu vas rencontrer Jésus. Viens briser. Non, pour dire que vraiment. Le sentiment, ça peut pousser loin. Ça peut t'amener d'une très bonne intention, l'intention d'aider. Il n'y avait rien de mal là-dedans. Mais regarde toutes les difficultés. Il aurait pu mettre un couple en l'air. Non, mais là, ça partait. Il manquait ça. Mais bien sûr, tout à fait, ça c'est sûr. Voilà, tu dis. Mais c'était ça. Mais comment tu as fait? Mais c'était ça. C'est la révélation qui sortait. Le gars voulait que je parte. En fait, ce qui se passe là, il y a même une historique. C'est quand le gars il est venu en France. Stéphanie ne l'avait pas connu. Bon, il est arrivé, il s'est dit, il a trouvé joli. Lui, il aurait même voulu sortir avec, mais comme c'était sa cousine, quand même, tu vois, et que son papa était encore vivant, tu vois, bon. Mais dans la manière de faire, tu vois, c'était en plus le gars jaloux, il voulait toujours protéger. Donc même quand j'ai rencontré Stéphanie, le gars, il n'a pas, mais il était en colère. Il a menacé Stéphanie, comme de temps en temps, comme il avait la bourse, tu vois, il aidait un peu et tout, parce que bon, Stéphanie, sa maman, n'avait pas trop de moyens. Il a menacé que ouais, je vais même plus t'aider, machin. Stéphanie, c'est vrai que à ces niveaux, c'est une fille qui ne se laisse pas influencer, tu vois. Avec mon ami, si tu veux, tu pars avec toi. Donc, on est restés ensemble et finalement, on est restés un certain nombre d'années, même sans se parler. Je crois que c'est en région parisienne même que les choses ont encore commencé à se calmer un petit peu. En fait, il n'a pas eu d'autre choix, quoi. Et je me rappelle même avant mon mariage, il n'est même pas venu à la mairie, hein. Il était invité. Par contre, le gars, il arrive à la maison, c'est-à-dire on arrive où on fait la collection, il vient chercher le père de Stéphanie et il l'amène. Donc ils ne sont même pas restés. Vous dire, non, vraiment, c'est... Mais tout ça a été passé à un moment donné, des années sont passées. Lui, il s'était marié avec une femme. Bon, de temps en temps, il nous invitait. Du moins, donne l'impression qu'il s'était repenti, que c'était du passé, il était gentil monsieur ou machin. Mais tu parles. Je crois que tout ça n'était que... Non, c'est pour dire que c'est vraiment ce qui sortait dans les révélations. Qui voulait vraiment, voilà. Non, en fait, c'est là où et en plus, comme il est venu rentrer dans la maison, c'est la tentation. Quand tu es proche d'un truc, tu dis, ah, gars, bon, c'est... Il se dit, en fait, il suffit de... Non, soyons sages. Soyons sages, n'ayons pas un zèle sans intelligence. C'est comme nous dit la parole de Dieu. Moi-même dans les sentiments. Même dans les sentiments. Dans les sentiments, j'ai perdu 11 ans de ma vie. Dans les sentiments, à cause d'une camarade. Sentiment, désobéissance. Moi, j'ai eu la totale. Et qui était chrétienne. Qui était chrétienne. On chantait dans une église, on était chantés. Une sorcière que j'ai hébergée chez moi. On a 11 ans. Non, le combat qui est là. Elle a coupé de sa famille, mais c'était... Tu pouvais rien dire, mais là, elle sort de... Ça fait quoi, un an et demi que j'ai réuni avec ma famille. Que le Seigneur m'a vraiment enlevé des ténèbres. Ça fait à peine, oui, on va dans l'année prochaine, ça fait pas 2 ans. Et j'avais décidé d'en finir avec ma vie.
T'as dit le 31 décembre, je m'en rappellerai toujours ça. On se rappelle souvent de notre date d'anniversaire, mais là pour moi, je pense que c'est là où j'étais vraiment née de nouveau en premier. Le 31 décembre 2013, je me rappellerai toujours. T'as dit que j'étais déjà morte spirituellement. T'as dit, physiquement, j'étais là. Au point où quand je marchais, je sentais même pas le parterre. Normalement, quand on marche, on sent le pied. Non, moi, je marchais comme ça, je planais. Je parlais à Dieu comme ça dans la rue, comme une folle. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quel mal j'ai fait. Je sais que tout se peut c'était avant là, mais s'il faut que je paye ça éternellement, je ne peux pas supporter. Je me rappelle quand vous avez mis mes dates de ménage. J'avais un sac de médicaments. Tous mes entrées, je prenais tout ça de médicaments. J'avais décidé d'en finir avec ma vie le 1er janvier 2014. Le 21 janvier, le Seigneur a dit c'est terminé. C'est tellement long, c'est pour vous dire que c'est juste par les sentiments, en voulant aider, ayant beaucoup d'amour, mais avec intelligence. Parce que ça, c'est vraiment la sagesse. Amen. C'est un des passages, on peut avoir des conséquences. On va prier, on va finir. Sauf si quelqu'un veut partager autre chose.